11 octobre célèbre chaque année la Journée internationale de la fille, qui cette année a pour thème le pouvoir des filles et à l'honneur sur les réseaux sociaux, ma voix, l'égalité pour l'avenir. Permettez-moi également de féliciter Plan International qui a été à l'initiative de la création de cette journée. Car les filles sont des actrices du changement et le 11 octobre, c'est avant tout une journée de mobilisation internationale pour les droits des filles, un temps fort pour rappeler l'importance de leurs droits et notamment pour un droit à l'éducation, car nous savons que c'est un moteur pour le développement économique et social de notre pays. Pour revenir sur le thème de cette journée, les technologies occupent désormais une place incontournable dans nos vies et proposent des perspectives dans nos manières de vivre, d'éduquer, de transmettre des savoirs et de travailler. Les technologies sont des outils cruciaux en soutien à notre travail, notre militantisme et notre leadership. Nous ne nous connectons plus, nous vivons connectés. C'est pourquoi il est primordial d'accompagner les jeunes filles à se les approprier et à s'en servir. La pandémie de Covid-19 a accru l'utilisation du numérique par tous, notamment les jeunes, et elle a mis en lumière l'importance de l'accès au numérique, notamment en temps de crise. Cette utilisation accrue pose de manière importante les enjeux liés à l'accès, l'éducation numérique, la liberté et la sécurité des filles en ligne. Lorsqu'on parle d'accès, les jeunes filles peuvent estimer que les services mobiles et Internet ne sont pas toujours à leur portée et très souvent disponibles en dehors des foyers, dans des lieux qui ne sont pas forcément sécurisés. Les jeunes filles ne possèdent pas non plus les compétences numériques, ni la confiance nécessaire pour utiliser ces services. Elles sont en butte à de nombreux obstacles. La lutte contre les inégalités numériques entre les sexes suppose également de mettre à la disposition des filles des contenus qui sont adaptés. Autant d'enjeux qui nécessitent la mobilisation de toutes les parties prenantes, secteur privé, secteur public, société civile. C'est pour moi l'occasion de saluer les initiatives prises par l'État du Sénégal pour promouvoir la liberté et la sécurité en ligne par des lois et des pratiques pour un environnement favorable à l'éducation numérique pour tous, particulièrement pour les enfants à travers le Sénégal numérique 2025 et le programme d'appui à l'éducation numérique. Également des lois sur la protection des données à caractère personnel, des lois sur le code des communications électroniques et un plan national de protection des enfants sur Internet. Mais également féliciter le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants pour l'élaboration de cet agenda national de la fille 2021-2025 qui aura un impact conséquent sur l'autonomisation, l'accompagnement, le leadership et l'éclosion de femmes qui demain vont concourir à la destinée de notre pays. Donc encore une fois, bravo et félicitations, Madame le ministre, pour l'élaboration de cet agenda. L'Association des femmes sénégalaises dans le secteur des TIC, dont je suis la présidente, est une partie prenante active dans ce processus d'accompagnement des jeunes filles. FESTIC est un projet numérique qui entre dans le cadre de la formation des femmes et des jeunes filles sur l'entrepreneuriat numérique aux fins de réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes et leur formation sur les opportunités offertes par celui-ci. Les professions du secteur des télécommunications figurent régulièrement parmi les 20 emplois les mieux rémunérés. Il faut donc pousser les filles à entreprendre une carrière qui leur permet de développer des compétences techniques dans ces domaines. Et c'est le moment de souligner les potentialités du secteur des technologies pour les filles et les encourager à entreprendre des carrières dans les filières de la technologie. C'est dans ce cadre que FESTIC a lancé un programme de mentorat qui est une initiative qui encourage des jeunes filles des lycées à travers des activités de renforcement des capacités dans les matières scientifiques et le développement des capacités en leadership. Le programme est composé de mentors, de membres volontaires du FESTIC, de modèles de leadership féminin réussis, agissant dans différentes sphères de la société sénégalaise. Ce programme, qui s'appelle Gunge Boteki, vise, comme je l'ai dit, à accompagner des jeunes filles à travers un programme d'échange, d'écoute, de partage d'expériences.
Il a pour objectif de motiver les jeunes filles dans leurs études, les inspirer à être des rôles modèles afin qu'elles deviennent des leaders tant sur le plan personnel qu'au sein de leur communauté. À ce jour, plus d'une centaine de jeunes filles ont bénéficié de ce programme et nous avons de grandes ambitions. C'est l'occasion pour moi, en tant que présidente du FESTIC, de lancer un appel à toutes les parties prenantes qui aujourd'hui sont dans cette dynamique pour faire justement du numérique un outil d'autonomisation économique et sociale pour les femmes et pour les filles. Je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, et plus précisément Madame Deme, qui a bien voulu nous associer à cette belle initiative, et encore une fois, nous vous en sommes reconnaissants. Merci pour votre attention. Waddle, waddle.